Nous constatons donc avec vous, Claude Abaté, que le partenariat public-privé fonctionne bien. Tout à fait. Il ne porte peut-être pas encore tous les fruits que l'on peut espérer, parce qu'il est souvent tourné, comme on va le voir dans ce reportage, vers l'investissement direct étranger et pas encore assez vers les entreprises camerounaises qui ne mesurent pas, elles non plus, la portée de cet instrument qui est à leur disposition. Comment fonctionne le CARPA? Comment est-ce qu'il peut financer les entreprises du secteur privé? Une illustration, nous voulons dire ici, là, du partenariat public-privé. Regardons ce reportage donc de Jean-Vincent Ténéum et Arnaud Ndal. Avec une population de plus de 22... Lors de la conférence économique organisée à Yaoundé en mai dernier, la plupart des projets présentés aux investisseurs potentiels avaient été passés à la moulinette par un organisme gouvernemental peu connu du public, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, CARPA en abrégé. Ce conseil a pour mission de contribuer par son expertise à la création ou au renouvellement des infrastructures et équipements publics dans le cadre de projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat. À ce jour, nous avons un portefeuille de projets évalué à 465 milliards de francs CFA qui concerne des domaines divers allant de la santé aux infrastructures en passant par les questions de gestion urbaine. Logé dans un immeuble anonyme dans une rue tranquille du quartier Hippodrome à Yaoundé, le CARPA est présidé depuis quelques mois par M. Dieudonné Bondoma Yokono, un haut commis de l'État, titulaire d'un doctorat en sciences économiques et maître de conférences à l'université de Yaoundé 2. Il est entouré d'une poignée de spécialistes avec lesquels il se retrouve aussi souvent que nécessaire pour faire le point sur les projets soumis à leur sagacité par les ministères, les communes et des organismes comme le CNPS ou la Chambre de commerce. Le CARPA, depuis 2009, contribue de par son expertise au développement des infrastructures et à l'amélioration de la qualité des services publics. Un exercice extrêmement utile quand on sait que nombreux sont les projets conduits par l'État qui n'aboutissent pas parce qu'ils sont mal montés et que les finances publiques comptabilisent en ce moment environ 3 000 milliards de francs CFA d'argent engagé et non décaissé. Le CARPA publie chaque année une liste des projets éligibles au contrat de partenariat ou reçoit des projets qui lui sont soumis spontanément. Le premier élément que nous demandons lorsqu'un projet nous est soumis, c'est l'étude de faisabilité. Et même lorsque l'étude de faisabilité est produite, rien ne garantit que ce projet sera exécuté en mode partenariat public-privé. Parce qu'il faudrait que nous puissions prouver que l'exploitation de ce projet-là permet de dégager des revenus qui vont permettre que l'investisseur puisse se rémunérer en amoindrissant autant que possible la subvention de l'État pour le repaiement de cet investisseur. Ça veut dire donc que le problème de la préparation des projets est très important et nous mettons un accent particulier là-dessus lorsque nous travaillons avec les maîtres d'ouvrage. Nous pouvons donc dire, s'agissant des partenariats publics-privés, que le travail qui est fait, qui consiste à encadrer les maîtres d'ouvrage pour qu'ils puissent au moins produire une étude de faisabilité sur la base de laquelle nous produisons un rapport d'évaluation, est un élément suffisamment important pour nous permettre de dire que les projets qui sont admis au régime de contrat de partenariat pourraient ne pas connaître le même sort que ceux pour lesquels on a parfois contracté des emprunts alors qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. C'est depuis 2006 que le gouvernement camerounais a décidé de recourir au partenariat public-privé, PPP, pour diversifier les modes de financement de l'économie. En plus des ressources intérieures au travers du budget d'investissement public, des emprunts et de l'aide publique au développement,
Le PPP apporte une nouveauté en ce sens qu'il donne la possibilité à un investisseur de financer un projet et de l'exploiter pendant un certain temps pour se rémunérer avant de retrocéder l'équipement à l'État ou à la commune. C'est ce qui va se passer avec le pipeline Limbe-Yaoundé dont les travaux vont commencer avant la fin de l'année. Nous vous amenons visiter un autre projet, celui de l'hôpital général de Yaoundé, dont les équipements du laboratoire central vont être entièrement renouvelés pour 1,2 milliard de francs par l'entreprise Numelec, qui va aussi doter l'hôpital d'une banque de sang ultramoderne actuellement en construction. La maintenance et l'entretien de l'équipement est contractualisé dès le départ. Ceci permet donc d'atteindre d'espérer une certaine pérennité de l'équipement dans le temps. Et c'est en cela que nous croyons effectivement que ce projet sera d'une importance capitale pour l'hôpital en général et pour les patients que nous sommes tous en particulier. Autre lieu, mais démarche identique, c'est le marché Congo à Douala, dont les travaux de modernisation sont en cours pour un investissement de 6 milliards 800 millions de francs CFA. Nous utilisons une structure en acier pur, consolidée avec du polystyrène expansé, placé sur les murs. C'est un produit ultra moderne qui ancre dans la construction des maisons. Un matériau qui va durer longtemps et qui maintient la fraîcheur à l'intérieur. L'alu à l'intérieur est naturellement sans nécessité de peinture. Je pense que l'apport du CARPA a été capital. Parce que si c'était un marché traditionnel, ça se serait passé par appel d'offres entre la communauté urbaine de Douala et la société, le groupe SICC. Mais ce n'est pas un appel d'offres parce que beaucoup de gens confondent. Ils croient que SICC a gagné un marché où le gouvernement nous a donné des avances. Non, 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 non. Dans le cadre du PPP, c'est le partenaire privé qui présente le projet, qui trouve ses propres financements et qui exécute et gère pendant un certain nombre de temps pour pouvoir récupérer tout ce qu'il a eu à dépenser. Donc l'apport de CARPA a été capital. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons eu à faire venir du matériel de l'extérieur. Et ce matériel-là, on avait besoin puisque le partenaire public doit nous donner des avantages sur le plan fiscal. Et nous sommes tous à Douala et nous-mêmes et la communauté urbaine de Douala. Mais il fallait bien qu'on ait quelqu'un à Yaoundé qui puisse suivre et puisse suivre rapidement. Et nous avons vu comment le CARPA a eu à suivre ce dossier, aussi bien au niveau de la direction des douanes, au niveau des impôts, au niveau du ministère des Finances et au niveau du ministère de l'économie et de la planification. Ça, ce sont des résultats palpables. Qu'est-ce qui peut justifier que tel projet ou tel autre soit éligible au partenariat public-privé? Par le passé, le marché archaïque qu'il y avait sur ce site connaissait plusieurs incendies. C'est à tout moment qu'on apprenait qu'il y a encore eu un incendie au marché Congo. Donc il y avait urgence de construire un centre commercial moderne avec des matériaux anti-abrasifs pour qu'on soit à l'abri des incendies. Donc il y avait cette urgence. Deuxièmement, il y a le critère de complexité. L'étude de faisabilité que la communauté urbaine a mise à notre disposition montrait que eux-mêmes, la communauté urbaine, ne disposait pas, n'est-ce pas, des équipes ou bien des moyens techniques qui leur permettaient de réaliser et même de suivre ce genre de projet, que ce soit dans sa phase de construction que dans la phase d'exploitation. Et le troisième critère, c'est la comparaison financière entre la réalisation d'un tel projet en marché public ou sa réalisation sous le régime des contrats de partenariat. Il est utile de préciser que le partenariat public-privé n'est nullement réservé à l'investissement étranger. Il est grandement ouvert également
aux investisseurs camerounais. Nous avons, par exemple, récemment lancé un communiqué qui rend éligibles certains projets au régime de contrat de partenariat. Parmi ces projets, il y a la réhabilitation de la blanchisserie à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Et dès la publication de la liste des projets éligibles au régime de contrat de partenariat, nous avons eu des manifestations d'intérêt de certaines entreprises camerounaises spécialisées dans la blanchisserie qui souhaitent soumissionner lorsque l'avis à manifestation d'intérêt sera lancé. Le CARPA a pour ambition de venir à bout de la maladie dont souffrent les projets publics au Cameroun, le défaut de maturité au moment où ils sont lancés. Il n'est pas possible que le PPP réussisse au Cameroun si en amont, il y a une mauvaise préparation des projets. C'est la raison pour laquelle on dit le plus souvent PPP, certes partenariat public-privé, mais c'est également préparation, préparation, préparation. La liste des équipements publics susceptibles d'être financés selon le mode PPP est longue, à l'image des péages routiers automatiques sur nos grands axes. Autant dire que le CARPA a du pain sur la planche.